Joseph-Antoine Bell, dernière préoccupation. Je voudrais que vous puissiez poser une analyse claire sur la sélection de votre pays, les Lions indomptables du Cameroun. Avez-vous l'impression que ces Lions qui se trouvent en ce moment en terre ivoirienne peuvent faire une bonne prestation? Si je m'écoutais, je sortirais mon joker parce que, comme vous avez dit, s'il s'agit de mon pays et que je parle comme observateur, je m'abstiens de parler de mon pays. Mais comme je sais que vous avez les oreilles ouvertes et si vous avez posé la question, c'est bien parce que vous voulez absolument que je vous réponde. Mais il se passe que, j'espère, même si vous êtes sur le satellite, j'espère que nos adversaires ne nous écoutent pas et ne nous suivent pas. Pour une fois, je vous souhaite de faire un peu moins d'auditoire. Donc, je crois qu'il y a quelque chose de particulier pour nous, Camerounais. Je parlais tout à l'heure des favoris historiques. C'est que le Cameroun a un passé qui plaide pour lui et dont il devrait savoir se servir. En arrivant en Côte d'Ivoire, c'est dommage qu'on ait fait beaucoup de bruit en allant en Coupe du Monde, qu'on allait gagner la Coupe du Monde. Et là, brusquement, on vient à une compétition qui est forcément moins élevée que la Coupe du Monde et on ne fait pas le même bruit. C'est dommage parce que je vais vous dire, à mon avis, en Afrique, on a encore le niveau qui fait secouer les autres, même quand éventuellement on ne serait pas bon. Heureusement, il y a quelques-uns de nos supporters qui font du bruit et ce bruit est arrivé jusqu'en Côte d'Ivoire. Donc, les Ivoiriens ont plus les Ivoiriens et les autres, ils ont tendance à regarder dans le réclamer de notre passé, à montrer ce que nous étions pour prétendre que nous le sommes toujours et que nous sommes même meilleurs. Les autres, vous savez, le sport et même la vie, il y a le côté psychologique des choses. Donc, un adversaire qui se dit ah faut faire attention au Cameroun, même si le Cameroun est moins bon, eh bien, s'il dit faut faire attention au Cameroun, il n'est déjà pas à son meilleur niveau lui-même. Et ça, je crois qu'on devrait user de cela et même en abuser. Joseph-Antoine Bell, nous sommes en train de conclure cette émission et il y a une vive polémique au sujet du gardien André Onana, du fait de son arrivée très tardive au sein de la tanière. André Onana doit-il être aligné demain contre la Guinée-Conakry? Je n'ai pas de réponse parce que il est difficile de juger le ménage. Il est difficile de juger le ménage de quelqu'un alors qu'on n'est pas dedans. Donc là, je ne sais pas, je ne sais ni pourquoi, ni comment on a arrangé le problème, le cas Onana. Pourquoi arrive-t-il en retard? Qu'est-ce qu'on s'est dit? Quelle est l'ambiance dans la tanière? À quoi pensent ses partenaires? Qu'est-ce qu'il leur a dit? Qu'est-ce qu'on leur a dit? Et tout ça, ça fait beaucoup de points d'interrogation qui font que je ne peux pas répondre. Et moi, je sais que je vais rejoindre l'équipe quand la CAN de 88. Tout le monde était content. Aujourd'hui encore, tout le monde est content de dire qu'on a gagné au Maroc. Mais à l'époque, je prenais l'avion tous les matins pour aller jouer au Maroc. Mais ça dépend de ce qu'on s'est dit. À l'époque, par exemple, vous parlez de moi et de ne pas parler des autres. C'est que je ne pouvais pas faire autrement, mais Claude Leroy était convaincu que si j'acceptais de faire ça, si j'acceptais de venir, on avait de grandes chances de gagner la CAN. Je dois vous avouer qu'en 88, au moment où Claude Leroy me voit, je n'ai aucune notion, aucune idée de la valeur de notre équipe. Il me dit, j'ai une bonne petite équipe, si tu viens, on gagne.
Bon, maintenant, je dois aussi avouer qu'en acceptant de faire ça, je ne pensais pas forcément gagner la CAN. Je pensais d'abord jouer pour le Cameroun et après le résultat, on verra bien. Bon, donc, je suis arrivé, les joueurs étaient contents que je vienne, l'entraîneur était content que je vienne, mon partenaire de chambre qui n'était autre que Roger Mila, était content que je vienne. Donc, c'est pas pareil si vous venez et si les autres ne sont pas contents. Je ne sais pas quelles sont les motivations, comment on a arrangé tout ça. Donc, tous ceux qui en parlent et qui donnent leur avis, je pense qu'ils ne sauront jamais s'ils sont dans le vrai, s'ils n'ont pas parlé avec l'entraîneur, s'ils n'ont pas parlé avec les partenaires, s'ils ne savent pas si c'est un arrangement qui a été sollicité, souhaité par l'encadrement.